Hello! Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 signes du manque d'amour de soi. Certains signes sont plutôt évidents et d'autres beaucoup moins. Donc pour chacun des signes, je vous proposerai aussi des questionnements de conscience de soi afin de faire émerger des compréhensions. Car c'est en comprenant notre fonctionnement et nos mécanismes internes que nous avons la capacité d'agir vers une relation plus harmonieuse avec soi et les autres. Donc, le premier signe du manque d'amour de soi, c'est le fait de se sentir indigne de l'amour et du bonheur. Ce qui peut entraîner, évidemment, des problèmes financiers, des problèmes dans les relations, la peur de l'intimité, la solitude, voire jusqu'à la dépression. Donc le questionnement, méritez-vous l'amour? Et décrivez l'amour que vous méritez. Méritez-vous le bonheur? Et décrivez le bonheur que vous méritez. Et enfin, méritez-vous l'abondance? Et comment définiriez-vous l'abondance? Donc je répète à vos stylos, méritez-vous l'amour? Et décrivez l'amour que vous méritez. Méritez-vous le bonheur? Et décrivez le bonheur que vous méritez. Méritez-vous l'abondance? Et quelle est votre définition de l'abondance? Signe numéro 2. En anglais, il y a un terme pour ça. On parle du People Pleaser Syndrome. Tu sais, c'est cette personne qui se nourrit par le fait d'offrir son soutien à tout le monde sauf à elle-même. Cette personne qui va aider Trucmuche à repeindre son salon alors que son propre projet de peinture et les pots qu'elle a soigneusement achetés traînent depuis des mois, voire des années. J'en connais une qui va se reconnaître. Si tu me regardes, big up, tu sais que je te love. Donc voilà, en fait, c'est un syndrome qui est une concentration intense sur les besoins des autres, entraînant souvent le sabotage de sa propre santé et sa propre sécurité physique et émotionnelle. Alors, à vos stylos, quelle est votre plus grande peur dans la vie? Et écrivez 10 choses que vous faites ou dites régulièrement pour plaire aux autres. Je répète, quelle est votre plus grande peur dans la vie? Et écrivez 10 choses que vous faites ou dites régulièrement pour plaire aux autres. Signe numéro 3. Problème dans les relations romantiques. Incapacité à trouver un partenaire de vie convenable. Rester dans des relations malheureuses ou abusives. Peur de l'intimité, etc. Et là, je plaide coupable. Et c'est d'ailleurs la source de mon cheminement vers l'amour de soi. Donc aujourd'hui, je remercie mes blessures, même si le chemin n'est pas toujours facile. Rappelle-toi qu'il est toujours possible de surmonter ces traumas. Car tu es en vie, tu respires et tu es capable. Alors, parenthèse fermée, on reprend ses stylos. Voici les questions. Quelle est votre plus grande peur dans une relation amoureuse? Quelle est votre plus grande peur dans une relation amoureuse? Et pour chaque peur, envisagez un outil ou quelque chose qui vous permettrait de la surmonter. Et voir est-ce que cette peur est légitime ou non? D'où vient-elle? Comment réussir à changer la dynamique? Et si ça semble compliqué, demandez de l'aide à moi ou à un autre spécialiste de la guérison holistique. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre floraison. Alors, prochain signe,
Nous arrivons au signe numéro 4, qui est le fait de ressentir sans cesse un fort sentiment de culpabilité, une incapacité à se pardonner, ou voire même s'octroyer une auto-punition verbale ou non verbale. Question. Vous êtes prête? Seriez-vous d'accord qu'il est souvent plus facile de pardonner aux autres plutôt qu'à soi-même? Pourquoi en est-il ainsi? Ensuite, énumérez 5 à 10 choses pour lesquelles vous devez vous pardonner. Vous pouvez ensuite faire un rituel, je ne sais pas si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, un rituel de pardon à la prochaine pleine lune de préférence, en écrivant pour chaque chose, chaque expérience, la leçon et le cadeau que cette expérience vous a offerte. Si vous trouvez le cadeau que cette fâcheuse, parfois traumatique expérience vous a apporté, remerciez-la et brûlez le papier. Sinon, conservez-le et patientez d'avoir compris la leçon. Signe numéro 5. Avoir une faible confiance en soi et une faible estime de soi. Je pense que celui-ci est assez populaire, que je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Donc, voici le questionnement et l'exercice. Avez-vous souvent l'impression de ne pas être assez bonne, ou de vous sentir inférieure? Est-ce que vous vous comparez souvent aux autres? Si oui, pourquoi? Ensuite, énumérez au moins 10 choses pour lesquelles les gens vous félicitent et énumérez 10 choses pour lesquelles vous êtes bonne. Donc, je me répète, avez-vous souvent l'impression de ne pas être assez bonne, ou de vous sentir inférieure, ou de vous comparer aux autres? Si oui, pourquoi? Énumérez au moins 10 choses pour lesquelles les gens vous félicitent et énumérez 10 choses pour lesquelles vous êtes bonne. Et enfin, le dernier signe, celui qui est d'ailleurs ma grande faiblesse, le signe numéro 10, workaholisme, le bourreau de travail, ou un sentiment de culpabilité, surtout quand on ne travaille pas, ou plutôt quand on ne se sent pas être productif. Comme si nous avions quelque chose à prouver à nous-mêmes et au monde, qu'il fallait accomplir de grandes choses pour mériter l'amour. Et voilà, et la reconnaissance. Donc le workaholisme, je trouve ce terme super intéressant, car il symbolise bien le côté dépendance, car il s'agit là bien d'une compulsion, d'un besoin vital. Enfin, ça, c'est avant de développer l'amour de soi, of course. Mais comme tout changement, c'est un processus qui prend du temps, des va-et-vient. Donc, soyons clémentes avec nous-mêmes, ok? Allez, go! Les dernières questions pour vous. Vous sentez-vous coupable lorsque vous ne faites rien? Que signifie pour vous être productive? Donc je me répète, vous sentez-vous coupable de ne rien faire ou de ne pas être productive? Et que signifie pour vous être productive? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que les questionnements vous apporteront des éclairages. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. One love!